Bonjour à tous, bienvenue dans Fight Legend, le MAG, une émission consacrée entièrement au Fight Legend, qui se déroulera le 27 octobre prochain au Théâtre Léman à Genève. Je suis bien accompagné, puisqu'à ma gauche, j'ai Eric Favre, promoteur de l'événement. Bonjour. Eric. Yoann Lidon, qui sera en tête d'affiche face à une vieille connaissance, on va dire ça comme ça. Bonjour. Ahmed Zaleg, rouage essentiel de l'organisation. Bonjour. Bonjour à toi. Et Karim Benoui, qui sera lui aussi au programme. Bienvenue à tous les quatre. Merci. Je suis content de vous accueillir. J'ai pas boudé mon plaisir. Je me tourne vers Eric. On va commencer par le patron. C'est comme ça que ça marche. Si je vous dis, je suis sauvage, paysan et entrepreneur. Ça me fait penser un petit peu à mon parcours et à ma vie, oui. C'est ça. Absolument. C'est exactement ça. Comment, qui est Eric Favre, tiens, finalement? Un peu un nouveau dans le monde du pied-point. Oui, je suis un nouveau. J'essaye d'organiser des événements avec beaucoup d'humilité, beaucoup de passion, beaucoup de partage. Où ce qui est important, c'est de mettre en exergue et en avant les combattants avant tout. Et puis pouvoir organiser un show qui donne du plaisir au public et qui permette de faire découvrir ces sports pieds-points dans un environnement un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Avec un souci, c'est d'organiser, d'être le plus professionnel possible. C'est pour ça que j'essaye de m'organiser. C'est pas mon métier de base. Justement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre domaine d'activité? Moi, je suis un entrepreneur. Je fabrique et développe des compléments alimentaires. J'ouvre des salles de gym. Je lance ma marque de matériel de sport avec Johan, entre autres. Et je développe beaucoup d'activités autour du sport, de la santé et de la beauté et du bien-être. Et donc, à un moment donné, comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et j'en avais un petit peu assez d'être sponsor de différents événements et puis d'être tout petit et toujours insatisfait, parce que c'est un petit peu ma marque de fabrique. Je suis insatisfait, un insatisfait permanent. Et je me suis dit, je vais prendre mes responsabilités et puis je vais faire ce que je rêve de voir. Je vais le faire moi-même avec mes propres équipes. Et puis avec le temps, on arrive à détecter un petit peu qui sont les bonnes personnes, qui sont les véritables professionnels. Et on fait les choses comme un paysan, on laboure, on travaille la terre, on sème et après on récolte. Donc je dirais que j'en suis au semis en ce moment. Et je fais ça avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. J'ai une chance inouïe de faire ce métier et que ce métier me permette de pouvoir réaliser ces événements, que ce soit dans le fight, que ce soit dans le body, que ce soit dans le VTT et dans d'autres disciplines, dans le trail. Et j'ai vraiment l'intention de m'immiscer de plus en plus dans le sport et la santé à travers ces événements. On va resituer. Il y a eu le Dubai Fight. C'était une première. Oui. Il y a ce Fight Legend. Pourquoi le Fight Legend? Pourquoi le Fight Legend? Le nom Fight Legend est venu de ma rencontre avec Jérôme Le Banner. Je vais avoir 55 ans, donc Jérôme Le Banner, pour moi, c'était la star du fight il y a quelques années. J'ai suivi récemment tout son parcours. Le gars, c'est un bonhomme atypique. J'ai vu un de ses derniers combats à Saint-Tropez qui m'a fait un petit peu de peine. Je suis resté un petit peu sur ma faim. Et j'ai eu envie, avec l'accord de Jérôme, de remettre Jérôme sur un ring européen, c'est-à-dire chez nous. Alors, on est à Genève, mais c'est la frontière. Et d'organiser ce combat avec le côté Fight Legend. Et puis je vais aller de plus en plus dans ce sens-là, dans les différentes disciplines. On parle beaucoup du old school, c'est-à-dire du démarrage, et dans tous les sports, dans toutes les disciplines, hein, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, on revoit dans la boxe, on a beaucoup de références à Mohamed Ali dans la boxe anglaise, et puis à des fighters dans le domaine de la boxe taille et pied-point, etc. Donc j'aime bien ce concept, et je vais développer le Fight Legend et ces événements avec le old school, où on avait des vraies valeurs, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Toujours des champions. Et puis toujours des champions d'actualité. C'est de marier les générations, c'est de marier les disciplines pour que ces événements donnent envie aussi à un plus large public de s'intéresser à la boxe, pied-point, ou à la boxe anglaise, peu importe, pour pouvoir venir dans les salles de sport également, et puis pouvoir pratiquer le sport avec l'envie de créer soit des vocations, ou de canaliser les énergies, au lieu de les canaliser dans l'agressivité pure et bête, la canaliser sur le ring pour être un peu moins agressif dans la vie au quotidien. Bon, il y a toujours un message qui m'importe, c'est d'aider aussi les jeunes à avoir une autre vision que celle qu'on veut bien leur donner à travers les grands médias. On a parlé de Jérôme Le Banner.
Comment ça se passe? On se lève le matin, on dit tiens, je vais faire boxer le Banner? Non, pas du tout. Vous savez, c'est tout c'est une équipe. Ma rencontre avec Nasser, via Johan et les équipes de Nasserka, la team Nasserka, pour moi, ça a été une vraie révélation. Le type, c'est un vrai mec, quoi, je veux dire, qui a un vrai rôle au-delà du sport, qui a un vrai rôle dans la ville, qui a un vrai rôle dans la jeunesse. Donc c'est quelque chose qui m'a interloqué, qui m'a appelé, et j'ai vu un petit peu les résultats avec des gens comme Johan, comme Karim. Ils véhiculaient des images positives. Ce sont des gens qui sont bien élevés, qui montrent un vrai exemple, et ça m'a donné envie de continuer, d'approfondir, d'apprendre. Après, j'ai rencontré des gens comme Ahmed Zaleg aussi. C'est un monde où il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'intérêt, mais pour pas grand-chose. Donc moi, c'est vrai que je demande rien à personne. Je suis capable d'organiser mes shows tout seul. Je suis sans concession. Les seules concessions que je fais, c'est pour les athlètes, c'est pour les organisateurs avec qui je travaille, pour que ce soit un vrai show, sans que l'argent soit la fin. C'est-à-dire que je prends mes responsabilités, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de sponsor, je vais jusqu'au bout et je le fais correctement. Et j'essaye de le faire avec mon cœur, avec passion, et non pas avec ce qu'il y a sur le cœur, souvent, c'est le portefeuille. Il faut de l'argent. Mais bon, je prends mes responsabilités et j'essaie d'effacer un petit peu tous ces égos, parce qu'il y a beaucoup d'égos pour pas grand-chose, et puis d'essayer de fédérer les vraies compétences pour que les athlètes puissent s'exprimer et soient respectés aussi à travers ces événements. Voilà, je suis un peu idéaliste, quoi. Vous avez parlé de Nasser Kassem. Ouais. C'est une team que vous avez dans le cœur. Ah On oui, voit souvent, c'est inconcevable, un label Eric Favre sans Karim Benoît, sans Johan Lidon, bien entendu, sans les Nasseriens, entre guillemets. Non, il y a rien d'inconcevable. C'est-à-dire que tout est concevable, mais il y a une chose que je ne peux pas concevoir, c'est la fidélité à nos valeurs. Il y a des vraies valeurs. Donc à un moment donné, aujourd'hui, Ahmed a rejoint un petit peu le team pour cet événement. Voilà, c'est pas parce que j'en rentre d'autres que je vais oublier les premiers. Au contraire, j'essaye de fédérer, tant que soit peu. Moi, Nasser, pour moi, c'est quelqu'un d'important, humainement. Il est de Lyon. Et puis, professionnellement, les résultats sont là. Je veux dire, vous regardez la team Nasserka, il y a des champions qui sont sortis de cette team de manière assez importante. Il n'y a pas un seul champion, il y a plein de champions. Le gars, il est là, il est sur le terrain, il est avec ses gars, c'est le premier arrivé, le premier qui est reparti. Il est dédié 100% à ça, et puis le soir, il fait de la médiation dans la ville, dans les cités, avec Karim d'ailleurs. Donc c'est un tout, c'est pas simplement le show, l'événement, c'est un tout, c'est sociétal. Le sport, ça doit être ça. Le sport doit véhiculer des vraies valeurs, et à travers ces événements, j'essaye de mettre en lumière ces athlètes pour essayer d'amener vers quelque chose de positif pour notre société, pour nos jeunes, pour le public qui adore Jérôme Le Banner. Il y en a beaucoup qui vont avoir beaucoup de plaisir à le retrouver sur le ring. Le résultat, je sais que Jérôme est très heureux de remonter sur le ring en Europe, après que le meilleur gagne. Alors il y a Jérôme Le Banner, il y a une foule de très bons boxeurs, on a une carte offensive, oui. Et puis il y a Johan Lidon. Voilà, il y a une belle histoire, là aussi. Il y a 10 combats. Avec Johan, c'est pareil, c'est une histoire d'amour. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du partage. Johan est avec nous, et je suis avec lui. On partage ça depuis de nombreuses années. Johan, après l'âge de 30 ans, a fait une carrière quand même qui est hors norme et exceptionnelle. C'est-à-dire que ces dernières années, il est monté de plus en plus haut. Et c'est la preuve aussi que quand on gère bien sa carrière avec de l'intelligence et qu'on prend ça comme un vrai métier, parce que c'est beaucoup d'entraînement, c'est du quotidien, c'est de l'entraînement en permanence, c'est l'entretien de son fan club, des gens, c'est l'élargir. C'est beaucoup de pédagogie. Johan passe beaucoup de ses week-ends, de ses temps à faire des séminaires avec les jeunes et autres. Donc ça, c'est ce que j'aime chez Johan. Donc Johan est un très bon combattant et un très bon exemple dans le monde du fight, avec sa personnalité. Et chacun a sa propre personnalité, on a tous nos qualités, nos défauts. Et donc Johan va faire ce titre mondial donc, en boxe thaï, c'est super, c'est le 19e, donc c'est assez exceptionnel dans la durée. Karim, pareil, un autre profil, mais exactement la même chose, des vraies valeurs, des gars qui se tiennent, qui sont réguliers, qui sont des passionnés,
qui donnent aussi de leur personne, donc dans leur métier, qui sont des vrais exemples pour la jeunesse. On est loin des grandes gueules qui gueulent pour rien et qui montrent des exemples un petit peu stupides. Moi, c'est ce que j'aime, voilà. Et il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de frontières, il y a de l'amour, de la passion, du partage, on se donne la main et on a un objectif commun et on y va. Et j'essaye de véhiculer un petit peu cette énergie avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas un professionnel du sport de combat. Je suis un promoteur, malgré moi. Je fais un mise en scène d'événements et j'essaye de le faire avec passion, avec générosité, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci Eric. Voilà. Je me tourne vers Yohan Lidon, Vladimir Moravcsik. Ça sera la troisième. Ça s'était pas bien passé les deux premières. Quel souvenir tu gardes des deux premières confrontations? Les deux premières confrontations, la première, un goût amer parce que logiquement j'aurais dû gagner. Hein. Il avait reconnu sa défaite. Hein. Ouais, il y avait Ramon Dekers à cette époque-là, hein, paix à son âme, lui-même qui était pas très content. Il y avait le frère d'Ali Gounia, il y avait pas mal de grands champions. Et c'est vrai que malheureusement, la boxe, des fois, quand il y a des tournois où c'était un tournoi où il y avait pas mal d'argent, il y avait beaucoup de noms de la boxe. Hein, et dans ma catégorie, il y avait Yodsenka, il y avait Holsken, il y avait Moravitch, enfin, il y avait pas mal de très très bons combattants. Et c'est vrai que c'était un tournoi à élimination de poule. Et c'est vrai que, j'avais logiquement gagné ce combat, mais comme j'étais avec mon entraîneur un petit peu, on n'a pas de manager, hein, on est indépendant, on ne veut pas que des personnes nous mettent la main dessus et nous gèrent au niveau des pourcentages quand on nous inclut dans les tournois. Et ça a été au point, ils l'ont mis vainqueur. Lui-même l'a reconnu après le combat, mais c'est pas grave. Bon, c'est vrai qu'on a un peu les boules quand on pense avoir fait le taf, parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Et derrière, bien évidemment, dans un tournoi, si on perd, on marque moins de points, donc on avance moins. Mais après, c'est pas grave. Et la deuxième fois, c'est entièrement de ma faute. J'ai perdu, c'est clair et net. Parfois, peut-être ce qu'on me reproche, c'est que j'enchaîne trop les combats. Et c'est vrai que au niveau du poids, je me suis un petit peu mal pris. Et c'est vrai que je suis parti en Slovaquie le matin, vers 9-10 heures du matin, et je me suis mis au poids le matin, en me déshydratant. Et avec les bouchons, tout ça, je suis arrivé en Slovaquie vers 11h ou minuit, ils m'ont pesé à cette heure-ci, donc je suis resté longtemps un petit peu déshydraté. Et le lendemain, je l'ai ressenti sur le ring, où j'étais complètement un peu cuit. Donc je perds au point. Heureusement que je suis entraîné et que mon coach Nasser et René même, Eric, s'occupe très bien de moi, mais là c'était entièrement de ma faute. Hein, voilà, j'ai perdu et puis je m'en voulais à moi-même. Donc il a été meilleur là. Ouais, c'est pas qu'il a été meilleur parce que j'ai réussi heureusement par mon expérience à limiter la carte. Je perds au point. Il aurait pu plus avancer et plus me déborder, mais heureusement grâce à l'expérience, je ne sais pas trop vu. Mais les points, en fait, ça partait pas, c'est tout. Comment on fait abstraction de ces deux combats? Il y a eu de l'eau, hein. Ouais. On est passé sous les ponts depuis. Tu restes sur une belle victoire face à Yohan Kongolo, qu'on retrouvera à l'affiche du Fight Legend. Comment on se remobilise? Est-ce que tu l'as étudié de nouveau ou tu fais du Lidon et tu as confiance en ta team? Non, j'ai totalement confiance en ma team. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience et des années, on prend du recul, on visualise plus, on réfléchit plus. Donc je sais ce que j'ai fait de bien le premier, je sais ce que j'ai fait de mal le deuxième. Et en fait, je suis quelqu'un, je suis un battant, j'aime pas perdre. Mais si je perds, je perds. Mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras. Ça m'est arrivé de perdre une fois en Australie, en cage Muay Thai, la seule fois de ma carrière avant la limite. J'ai voulu prendre tout de suite la revanche et j'ai voulu montrer que qu'on peut, dans le sport, on peut avoir des jours avec, des jours sans. Et j'ai gagné. Et là, je pense que Vladimir est un très bon combattant. Il a un style que j'aime bien.
Et c'est pas pour autant que je vais dire qu'il est meilleur que moi. Aujourd'hui, je peux gagner, il peut perdre. C'est le haut niveau, c'est comme ça. Et c'est un boxeur que je voulais réaffronter parce qu'il fait partie de sa génération des meilleurs, des précurseurs. Comme j'ai pu affronter peut-être John Wayne Parr en Australie, Lam Som Kram, Yon Sen Clay en Thaïlande. Voilà, tous des combattants en Angleterre, c'était Steve Wakeling à l'époque. Voilà, j'aime bien affronter un petit peu les meilleurs combattants de leur pays, Cosmo au Brésil, tout ça j'aime bien. Et voilà, quoi, c'est ce qui me permet de m'enrichir en tant que combattant. Dans la victoire ou dans la défaite, quoi qu'il arrive, c'est toujours que du bonus. Voilà. C'est même des fois, je pense que j'apprends plus d'une défaite parce qu'on se remet en question et on se dit, bah là, t'as déconné, là, t'as bien fait quand même les choses, mais c'est pas passé. C'est qu'il a fait en sorte de travailler pour te contrer, donc c'est à toi maintenant à faire en sorte de travailler pour le contrer, donc c'est ça qui est intéressant à haut niveau, et c'est un bon combattant, et je pense qu'on va avoir un très très beau championnat du monde de Muay Thai le 27 octobre au Fight Legend, qui plus est en plus dans les vraies règles où il n'y a pas les coups d'hier, chose que j'aime pas trop. Alors ça c'est important de souligner, ce sera en Full Metal Rules. Pour la ceinture WMC, qui est un petit peu le Graal parmi les Graals chez les Nakmouais. Ça aussi, c'est important d'avoir de la crédibilité dans ce que tu fais. On t'a vu à Saint-Tropez face à Yohan Kongolo, qui est quand même un des top mondiaux, et tu te retrouves à faire un championnat du monde. Là, tu refais un championnat du monde face à un garçon qui est largement leader dans son pays et au-delà. C'est vraiment important pour toi? Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que les fédérations aujourd'hui, certaines personnes, comme Eric, ils s'y perdent, hein, ils comprennent pas trop qui est qui. C'est vrai que c'est difficile. Il y a tellement de fédérations, il y a tellement de catégories de poids aussi dans la boxe. Après, je suis pas quelqu'un, alors malgré qu'on me dit il est 17 fois ou 18 fois champion du monde, je suis pas quelqu'un qui court spécialement après les ceintures, mais voilà, je vais affronter les meilleurs et dans leur discipline. Donc après, on est obligé de faire ça avec des fédérations, mais après, la fédération, qu'elle est là ou pas, je veux affronter les meilleurs. Donc là, lui a battu son dernier combat en Muay Thai, Thongchai Sitsompinong, hein, qui est un Thaïlandais qui est très fort en Muay Thai. Moi, j'avais battu Avatarn chez moi, qui est champion WPMF et qui était champion de Thaïlande, qui est un des meilleurs dans cette catégorie poids, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup. Donc oui, c'est un combat qui me tient à cœur parce que la WMC, c'est reconnu. Et je pense qu'on est légitime à ce titre, malgré que j'aurais voulu quand même réaffronter Alim Nabiev. Mais après, voilà, on verra peut-être pour un prochain épisode ou pas, mais je suis très content de ce combat. Je remercie encore Eric, je remercie tout le staff de la WMC de nous permettre de réaliser ce combat dans les vraies règles, parce que je suis un amoureux du Muay Thai, mais dans les vraies règles. Et c'est vrai qu'en France, on me demande souvent, mais pourquoi tu combats pas en France ? Parce que je n'arrive pas avec les accoudoirs, là. Je dis les accoudoirs, mais moi j'appelle ça les accoudoirs. Voilà. Après, je respecte les règles, attention. Hein. En France, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand j'ai commencé le Muay Thai, j'avais 17 ans, 18 ans avec Nasser. Je suis parti en Thaïlande, il n'y avait pas de coup d'hier. J'ai fait pas mal de mes combats contre des grands champions thaïlandais sans coup d'hier. Et c'est vrai que, voilà, je suis là où je me sens mieux. Et en même temps, c'est le vrai Muay Thai en Thaïlande, il n'y a pas de coup d'hier. Donc voilà, donc je suis très content de disputer ce titre dans les vraies règles. Voilà, c'est un vrai championnat du monde. C'est un vrai championnat du monde pour moi. Voilà. Si j'aurais fait le même en France avec les coups d'hier, malgré que c'est le même combattant, tout ça, j'aurais été frustré parce que je veux dire, demain, les Thaïlandais, ils vont voir ça, ils vont rigoler, ils vont dire, mais qu'est-ce que t'as des coups de. Voilà, donc une question que tous les fans se posent, c'est où tu mets toutes tes ceintures? Chez moi, et c'est vrai que maintenant, comme je dis, je les collectionne pas, j'en offre. J'ai pu en offrir. J'ai été en Italie, dans la ville de Rieti, où il y a le tremblement de terre, et j'ai offert ma ceinture pour une association. J'ai offert une de mes ceintures à ma grand-mère, à un ami, un sponsor. Voilà, après on verra plus tard ce que j'en fais. Après c'est sûr que c'est bien de temps en temps de les regarder parce que ça me rappelle des souvenirs en fait et comment j'ai pu en baver pour en arriver là. Mais c'est quelque chose qui est ancré dans ma mémoire et après on verra si je les mets dans mon gym plus tard ou si je les offrirai, je sais pas. Mais
Je les mets chez moi pour le moment et puis j'en offre. Voilà, quoi. C'est pas quelque chose. Au début, voilà, comme je dis, la première, c'est important. Mais après, je fais pas ça pour faire la collection, justement, c'est plus chiant parce qu'après, c'est plus les foot. Des fois, je rentre chez moi, il y a le chien qui a joué, c'est tout tombé et tout, mais ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui me rappelle. Ça me rappelle quelque chose et puis ça reste sur le CV quand c'est des vrais champions du monde. J'ai pu faire un championnat du monde en Waco, à Monaco, voilà, c'est quelque chose qui reste, c'est sur le CV. J'ai affronté le champion en titre qui était un Russe. Datsiev, voilà, qui a félicité Khabib Nurmagomedov. Il y a une solidarité entre les combattants russes. Comment tu expliques ta longévité? Ça fait quand même quelques années que tu es dans le circuit. Ma longévité performant, quoi qu'on en dise. Ma longévité, je pense que déjà d'une, je remercie le bon Dieu et mes parents, c'est que la nature m'a donné un corps assez solide, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est un sport qui est assez difficile, il faut quand même être très solide. Peut-être que je suis moins doué pour certaines autres choses, je suis peut-être plus doué pour ça. Après, mon entraîneur, hein, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour depuis 20 ans. Est-ce que c'est impératif de conserver son entraîneur pour perdurer? Je pense que si c'est quelqu'un de compétent, oui, c'est important. Après, c'est sûr qu'on peut avoir un entraîneur, c'est possible, hein, qui n'est pas compétent, qui vous fait faire des mauvaises choses, qui n'est pas de bons conseils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à beaucoup de jeunes, j'ai un club où je donne des cours, c'est très important, c'est un sport, la boxe, on ne rigole pas avec. Comme je dis souvent, demain, si on est en voiture, on a un portable, on n'est pas concentré sur la route, il peut y avoir des accidents et des morts. La boxe, c'est pareil. Faut être concentré, faut être bien encadré, faut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que oui, pour durer, je pense que c'est important. Et surtout, si la cohésion est bonne, oui. Après, c'est sûr que j'aurais pu avoir un mauvais entraîneur et changer. Mais non, Nasser, c'est quelqu'un de... Voilà, comme il l'a dit Eric, c'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est abattant et qui arrive à transcender ses combattants. C'est ce qui fait la force de Nasser. C'est quelqu'un, il a extrêmement confiance en lui. Voilà, il se dit, on combat, on gagne, on perd. Qu'est-ce qui va t'arriver d'autre? On meurt, on vit, on avance, c'est tout. Tu as un combat, faut y aller. Par contre, faut pas tricher. C'est sûr que si on se prépare pas avec Nasser, on va pas se trouver des excuses avec Nasser. Hein, je vous dis direct. Si on perd et vous avez fait le taf, il aura les boules, mais il va rien vous dire. Par contre, si on perd et qu'on n'a pas fait le taf, là, vous allez en prendre plein la figure. Et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Et la boxe est un très, très, très beau sport pour ça. Et ma longévité, c'est tout ça. C'est ma rencontre avec Eric Favre qui m'a mis sur la route aussi de René Même, qui m'a redonné un coup de boost. Les compléments alimentaires dans l'alimentation. Voilà, je faisais un régime basique comme tous les sportifs où je mangeais que des pâtes et des viandes blanches. Aujourd'hui, ma préparation est que faut éliminer le sucre un maximum. Faut essayer de manger sainement, pas de trucs, pas le sucre, pas des trucs trop gras, mais des bonnes matières grasses. Prendre des compléments alimentaires quand on fait un régime où justement on n'a pas tout ce qu'il faut dans la nutrition d'aujourd'hui. Faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas toutes les vitamines dans la viande aujourd'hui ou dans les fruits comme il y a peut-être 30 ou 40 ans. Donc c'est ce qui me permet de durer et les jeunes et les passionnés comme vous, comme Monsieur Egliki, je me dis, tant que j'ai la force, vas-y, et puis le jour où j'aurai plus la force, la flamme s'arrêtera, et j'arrêterai tout simplement, je passerai le flambeau, c'est comme ça. Pour le moment, le corps tient, l'envie est là, donc j'essaie de montrer le maximum des meilleures valeurs. Tout va bien. Pour le moment, ça va. Merci Yoann. Je vais me tourner vers un autre Nasserien. D'accord, moi j'appelle Nasserien les gens qui sont chez Nasser Kassem. C'est resté, bon, après tout, ça marche bien comme appellation. Karim Benoui, on va parler de ce dernier combat à Saint-Priest, un combat dans le dur, comme tu les aimes. C'est ta façon à toi de t'exprimer au mieux? D'avoir des adversaires qui donnent du répondant, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est sûr qu'on a choisi comme adversaire Christian Spetkou parce que justement il était connu pour être quelqu'un de dur au mal. Il était champion de l'organisation roumaine Super Combat, il a boxé au K1 Japon plusieurs fois, il est connu pour faire des belles guerres, donc forcément c'était un adversaire redoutable. Après j'ai su m'adapter rapidement, j'ai compris un petit peu le
le style que j'avais en face de moi. Il faut toujours un peu de temps pour comprendre un peu, jauger un petit peu. Et après, j'ai lâché la machine et ça a suivi tout seul. Donc, Est-ce que ce genre de combat relativement engagé, hein, d'accord, parce qu'il y a beaucoup Ouais. d'engagement chez toi, est-ce que ça impose un laps de temps de repos un peu plus conséquent qu'un fight entre guillemets normal? bien sûr, ça demande un petit peu plus de temps. Après, c'est sûr qu'il faut être prêt aussi pour pouvoir faire ce genre de combat. Après, la particularité que j'ai, c'est que je m'entraîne vraiment très, très, très dur, mais vraiment très dur. Des fois, on a l'impression que on s'entraîne le soir à la salle tout simplement, mais il y a en dehors de la salle aussi, en extérieur, il y a les sparring qu'on peut faire, il y a la patte avec Nasser, il y a beaucoup de... il y a Alors, beau- Yohan Lidon m'a dit un jour, chez Nasser, c'est l'enfer. Ouais, c'est sûr, encore plus quand il fait chaud, donc c'est encore... c'est doublé, mais voilà, après le résultat, il se voit sur le ring, il se voit sur la continuité des choses, donc la méthode est bonne, le travail est là, l'entourage est bon, donc on a tout pour réussir au meilleur niveau, donc voilà, en espérant que ça continue. Ouais. Si je ne m'abuse, je crois que tu étais au Dubai Fight, Exact, exact, au Fight Legend, exact, dans quelques jours, quelques semaines. exact. C'est important d'avoir la confiance d'un promoteur comme Eric Favre. Exact, donc avec Eric, on est bien entouré justement sur tout ce qui est complément alimentaire, sur tout ce qui peut être produit pour nous donner de la force encore dans la suite des choses. Après, c'est vrai qu'on a participé au Dubai Fight. Moi, le Dubai Fight, c'était quelque chose d'énorme en termes d'organisation. Moi, j'ai eu la chance de participer un peu à tout ce qui se fait à l'international. Et c'est vrai que le Dubai Fight n'avait rien à envier aux autres organisations. Au contraire, c'était vraiment quelque chose de... C'est bien de se sentir mis en valeur comme Bien ça. sûr, c'est bien d'être mis en valeur. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je me vois en affiche derrière Jérôme Le Banner et aux côtés de Yohan Lidon. C'est une comment on appelle ça? Consécration. Consécration, voilà, c'est une consécration pour moi. Moi, je suis ce petit jeune qui a démarré la boxe sans me dire qu'un jour, je prendrais des titres mondiaux ou que je boxerais à l'international. Aujourd'hui, je me vois là en affiche. C'est une réussite et d'ailleurs, je remercie les organisateurs qui ont fait... qui ont pu mettre ça en place et qui n'ont pas privilégié le fait d'avoir Jérôme Le Banner devant en affiche et personne d'autre derrière. Donc bien sûr, c'est une réussite et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Pour ce Fight Legend, un lieu magique, hein, le Théâtre du Léman à Genève, Exact. un opposant relativement dur, ça te donne envie de donner plus encore? Toujours, parce qu'il y a une suite après ça, il y a des résultats qu'on veut, il y a des noms qu'on veut arracher aussi. Donc c'est dans la continuité des choses. Le Fight Legend, il est là et après, il faut continuer. On sait qu'avec Eric Favre, il y a encore d'autres choses qui arrivent sur l'année 2019. Avec Yohan Lidon, c'est pareil. Il y a d'autres organisations aussi à décrocher. Donc il faut toujours donner le meilleur de soi, avoir les résultats de son côté et continuer sur ces nombreuses victoires. Tu parles de 2019, quels sont les projets d'avenir justement? Essayer de remporter un maximum de titres dans le maximum d'organisations possible, battre les meilleurs. Alors cette année avec Nasser, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, on a décidé de monter légèrement de catégorie. C'est vrai que j'ai la particularité de boxer à 61 kg, là on a décidé de monter de 63,5 à voire même 65 si les oppositions étaient intéressantes. Et voilà, décrocher le maximum de ceintures possibles et le maximum de noms qu'on peut battre. Ouais. Comment tu imagines ton Fight Legend? Une victoire par KO, ce serait mieux, mais une victoire déjà, tout simplement, pour commencer. Merci Karim. Merci Je me tourne vers Ahmed Zaleg, que je vais présenter sommairement parce qu'il fait plein de choses. D'accord, c'est un acteur du pied-point bien connu, reconnu en France. Il est représentant de la WACO Pro pour la France. Il est promoteur du TKR. Je sais de quoi je parle puisque j'ai assisté aux 2 éditions. Quelle est ta place dans la team d'Eric Favre, puisqu'Eric a parlé de team? Alors tout d'abord, si je peux remercier Eric Favre pour la confiance qu'il m'a apportée et de m'intégrer dans cette team et de m'occuper de la fight card à 70-75% pour le Fight Legend. Je me suis occupé de cette fight card et on a essayé ensemble et on le voit, de mettre 3 générations dans cette fight card. C'est ça qui va être intéressant, c'est ces 3 générations-là. Tu as le Banner qui revient, tu as les monstres qui sont là présents. Est-ce qu'il est déjà parti, le Banner? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est déjà parti? On ne sait pas, il s'en va pour revenir. C'est comme la chanson, ça s'en va et ça revient. Donc c'est tant mieux et on l'aime ce Geronimo, tout le monde l'aime. Il n'y a pas que nous, tout le monde l'aime. Et tout le monde aimerait le revoir, même si ce n'est plus ce que c'était, mais au moins de le revoir, c'est quelque chose d'intéressant. Après, encore une fois, on a mis ces 3 générations, donc le Banner, le plus ancien, Yohan, Karim, on a Abdelamabel,
On a Antar, les petits qui arrivent, mais les oppositions vont être très fortes, même les derniers qu'on ne s'attend pas. Je pense que ça va être des oppositions explosives. On a sélectionné un petit peu les gens de la Suisse, sachant qu'il y a une grosse communauté albanaise. Kadri Murzeli. Qui est un bouillant. Qui est un bouillant, exactement. Non, je pense qu'il va y avoir des oppositions que les gens vont aimer. Le Fight Legend nous le dira, mais moi j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Ne serait-ce que même la petite... on a voulu intégrer un combat féminin, au minimum, pour montrer que c'est pas un sport de macho. Lanier, qui est en pleine progression, Ludivine, voilà. Elle est assez bien dans l'ensemble. Elle a fait un beau parcours cette année. Son opposante, Sonia Dean, elle aussi, elle est sur 11 victoires. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux dans ces oppositions, même la nouvelle génération, le milieu et ainsi de suite. Mais c'est important de ne pas oublier justement la relève, parce que il y a le haut du chapeau et puis en dessous ça pousse. Bah, c'est pareil, c'est une phrase de Yoni donc il m'a dit, tu sais, derrière, chez Nasser, faut se bouger, quoi, parce que les gamins, ça se coud. Hein. Ah, mais c'est vrai, mais de toute façon, chez Nasser, déjà, il y a déjà les 3 générations, mais même la dernière génération qui arrive, celle de Antar, c'est pas la. Antar, elle est entre. Voilà. Et on lui a mis Pénaud. Voilà, Pénaud. C'est un vrai test. Ouais, c'est un vrai test. Donc, s'il passe Pénaud à Genève, ça va être plus que bien pour lui. Voilà, il y a Pénaud. Il y a encore Galaoui. Mohamed Galaoui qui est spectaculaire aussi, quand même. Une valeur du pied-point français. Une valeur du pied-point français, avec un sacré palmarès. Il n'a plus rien à prouver. Et il se fait plaisir, je pense. Il se fait plaisir. Ouais. Fleury, qui est aussi un artiste, on va le voir sur le ring, qui est assez spectaculaire dans sa boxe. Donc, je pense que les oppositions n'ont pas été faites par hasard. On connaît le monde du pied-point et on est là pour ravir un public. Et je pense qu'il va y avoir un public de connaisseurs. C'est après la fête qu'on fera les comptes pour dire si c'était bon ou pas. S'il y avait un mot pour résumer le Fight Legend, un seul. Un seul mot. Je dirais surprise. Merci Ahmed, on espère être surpris le 27 octobre. On va finir cette émission avec Eric Favre. La billetterie, où on peut se procurer les billets? Alors chez Ticket Corner, donc, qui est une billetterie, la billetterie suisse. On peut prendre des renseignements également sur ericfavresportgame.com. Et on a des carnets de tickets, mais qui sont remis à Johan, Ahmed, etc., qui sont à disposition. Mais c'est vraiment Ticket Corner qui gère le plus gros de la billetterie aujourd'hui. On va finir là-dessus. Qu'est-ce que peut promettre Eric Favre au public? Ce que je promets au public, c'est ce que vient de dire Ahmed et ce que vous avez ressenti à travers les paroles de Johan et Karim. C'est de la passion, du travail, des beaux combats. Il y a 10 combats, c'est énorme. Et puis de donner le meilleur de ce qu'on peut donner, tous, sans exception. Ça va du promoteur jusqu'au coin du ring, en passant par les entraîneurs et autres, et de faire en sorte que ce Fight Legend soit vraiment un événement avec des combats réfléchis, intéressants, et que les gens prennent du plaisir pendant la soirée, quoi, tout simplement. Et c'est Canal+, donc bien sûr, qui retransmettra et qui diffusera. Donc c'est important de le souligner. Voilà, c'est important, ça fait partie du jeu. Donc après, pour que les gens puissent resuivre le combat et suivre cette Fight Legend en direct de chez eux. Voilà, tout simplement. Merci Eric, merci Johan, merci Ahmed, merci à Karim, merci à tous de nous avoir suivis pour ce Fight Legend mag premier du nom, il y en aura peut-être d'autres. À bientôt.